Bonjour à tous, je suis François Dupont aujourd'hui, je suis le responsable commercial sur la partie Belgique et Luxembourg pour le groupe Sage. Sage est un des plus gros éditeurs mondiaux de comptabilité et de RP. Et aujourd'hui, je suis là pour vous donner une information sur la partie masterclass, en tout cas sur la facturation électronique, sur des enjeux qui sont en train de chambouler notre monde au niveau de l'Europe. Et par rapport à ça, en tout cas, je vais vous donner un peu une overview de ce qui se passe sur l'Europe. Donc aujourd'hui, on est sur un contexte, un petit peu un regard contexte-loi. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement et d'où est-ce qu'on part, hein? On va prendre simplement quelques informations. Actuellement sur le réseau de distribution PayPal que vous connaissez peut-être, c'est un réseau de distribution de facturation électronique. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de documents qui traversent et qui passent, je vais dire, sur ce réseau. Et si on prend juste l'état de la Belgique, eh bien, on est au même nombre de factures plus ou moins estimées par rapport en tout cas à ce qu'il fonctionne pour l'instant. Par rapport à ça, en tout cas, c'est une fraude que l'administration TVA estime entre 30 et 35 milliards. Fraude forcément qui avance avec le temps et qui doit bien entendu se réguler. Et si on continue un peu dans ça, aujourd'hui, quand on parle de facturation électronique, si vous parlez à différents interlocuteurs, vous allez vous rendre compte que c'est un sujet qui est un peu méconnu. On confond très facilement l'envoi d'un PDF avec un envoi d'une facturation électronique. On est en train aujourd'hui de passer, je dirais, sur différents sujets par rapport à ça. On est en train de confondre tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui connaissent bien le sujet, qui connaissent en tout cas de quoi est fait la facturation électronique. Parce qu'une fois qu'ils y sont passés, pour l'instant, c'est assez simple. Toujours dans cet état des lieux, en tout cas que l'on fait et que je trouve très intéressant, je pense en tout cas que beaucoup pensent que c'est assez facile de mettre en place, mais que si on regarde un peu les statistiques que vous avez à l'écran, au final, le point le plus important, c'est que ça touche l'entièreté de l'entreprise, de la base jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'entre les commerciaux, la réalisation, toutes les équipes, et puis après les devis, la facturation et ainsi de suite, tout le monde est impacté d'une façon ou d'une autre sur cette facturation électronique, et ça amène donc de changements qui sont des changements aujourd'hui qui sont profonds au sein des entreprises, des changements de méthode, des nouvelles façons de faire. Par exemple, on ne peut plus modifier une facture. Une fois qu'elle est envoyée, elle est envoyée. Il faudra faire des bons d'avoir, en tout cas, pour pouvoir la modifier. Et tout ça, en tout cas, demande donc une analyse et un accompagnement par rapport, en tout cas, à cette partie donc sur la facturation électronique pour pouvoir atteindre l'objectif de pouvoir y être. Et donc, si on fait un peu, par contre, le constat de ceux qui y sont passés, eh bien, en tout cas, on se rend compte assez facilement qu'ils sont tous contents à la fin d'y avoir réussi. Ils se sont dit, bah tiens, ça a l'air compliqué. Est-ce que ça va coûter cher? Est-ce que ça va vraiment être complexe? Non. Ce qu'il faut réellement faire, c'est se poser, analyser, regarder et puis agir. Et c'est ce qui va vous permettre qu'une fois qu'on est passé dessus, eh ben, en fait, vous allez pouvoir avancer. Pour la facturation électronique va devenir quelque chose de simple. Et cette facturation électronique, aujourd'hui, c'est un format digitalisé, donc un format XML pour être très précis. Il y a deux types de formats que l'Europe autorise et ce n'est pas aujourd'hui un PDF. C'est quelque chose véritablement qui est implémenté dans les logiciels de RP, les logiciels de gestion et qui doit être envoyé donc et doit être capable aussi d'être lu. Ça, c'est vraiment les deux points en tout cas d'accroche par rapport à ça. Il faut donc bien ne pas confondre cette facturation électronique avec un PDF que je vais scanner et que je vais mettre à disposition. Tout part finalement, et si on regarde donc pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça, tout parle finalement de l'Europe, d'un projet qui s'appelle VIDA, qui nous touche tous. Et ce projet VIDA aujourd'hui, donc c'est la TVA dans le monde du digital, a pour objectif véritablement de faire en sorte que l'entièreté du marché européen se fluidifie, que les échanges soient plus faciles et surtout que les États puissent récupérer les informations TVA et donc intracommunautaires dans des délais raisonnables et en tout cas de manière plus automatisée. Pour pouvoir y arriver, l'objectif de l'Europe et de VIDA est de permettre aux différents pays d'abord de se conformer à la loi qui souhaite mettre en application fin juillet 2030. Et donc pour pouvoir se conformer à cette loi, c'est très simple, il faut déjà que chaque pays fait de la facturation électronique, chacun de manière individuelle,
pour pouvoir à un moment donné aller après sur de la TVA intracommunautaire, et donc ce qu'on appellera plus tard, ou que ce que vous avez peut-être déjà entendu, qu'on appelle de l'e-reporting. Donc d'abord il y a l'émission des factures électroniques, et puis derrière il y a la collecte des informations vers l'État. C'est ça le l'e-reporting, le traitement de celui-ci, puis les différents échanges. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons été impactés par un projet de loi qui s'appelait l'OSS. Rien à voir avec un bon titre de film, mais c'est en fait la TVA qui concerne la vente d'articles de B2C, donc de entreprises à des clients finaux, qui sont mis en tout cas dans différents pays de l'État, donc des clients personnes physiques. Et en fait, la TVA de ces clients doit s'appliquer au bien qui a été vendu. Donc tout ça a été mis en place il y a quelques années pour récupérer pas mal d'argent et de sorties de caisse au niveau de la TVA. Et tout ça a été mis via cette OSS, et finalement le projet VAT, ce projet VIDA donc qui est mis en place, est en train aujourd'hui d'aller dans le même sens. Si je vous ai mis une petite picture aujourd'hui de quelques drapeaux sur quels sont les pays qui sont déjà prêts. Comme vous le voyez, je ne vais pas parler que de l'Europe, parce que la facturation électronique, c'est quelque chose qui commence à toucher pas mal de pays, en tout cas internationaux, qui sont en tout cas à différents moments ont été concernés. Alors bien entendu, certains pays comme la Pologne, que vous voyez à 2 exemplaires sur le slide, il y a des phases. Il y a une partie d'abord B2J, comme c'est le cas aujourd'hui au Grand-Duché de Luxembourg, donc facturation vers le gouvernement, mais également des facturations qui font après entre entreprises. Et donc du coup forcément nous allons donc de plus en plus aller vers le B2B, et moi par rapport à ça je vais vous parler un peu d'un pays qui est limitrophe et bon finalement qui est aussi très impactant et que le Luxembourg suit régulièrement. C'est le pays de la Belgique. Aujourd'hui la Belgique au 1er janvier 2026 va devoir facturer entre personnes par rapport en tout cas en B2B entre les différents intervenants. Et donc à partir de ce 1er janvier, donc toute entreprise qui n'est pas en faillite ou qui n'est pas sur certains régimes en tout cas spécifiques ou très bas, mais en fait ces entreprises-là vont devoir se facturer entre eux de manière électronique. Ça va changer un peu les mœurs. On va devoir en tout cas par rapport à ce sujet changer la méthode par exemple des layouts, des facturations. On ne pourra pas changer tout comme on le souhaite comme avant, et donc ça demande un petit peu en tout cas de prise en main par rapport au sujet. Et bien entendu, si vous devez l'envoyer, mais vous devez aussi également la recevoir. Et donc, je vous donne donc tout ça par rapport à ce contexte sur la facturation électronique. C'est que vous devez donc avoir mis à disposition des services, ou en tout cas avoir trouvé des services qui vous aident à recevoir l'information. Fort heureusement, aujourd'hui, ce genre d'information provient de la partie, je vais dire, des experts, enfin des logiciels de comptabilité ou des ERP, et c'est eux qui s'occupent de tout cet aspect envoi et réception. Si jamais vous êtes dans des cas de figure où ce n'est pas le cas, il y a également d'autres plateformes qui permettent de récupérer et de renvoyer les informations, ce qui vous permet donc de ne pas spécialement faire des investissements dans le cas d'un autre logiciel. Sur la partie donc d'un cycle de vie, pour que vous compreniez bien la facturation électronique, aujourd'hui on est sur un cycle assez rapide qui est d'envoyer une facture à un access point, donc finalement si vous voulez à une boîte aux lettres, ou en tout cas un système d'accès qui ouvre le réseau. Et une fois qu'on a ouvert ce réseau, cette facture va aller vers le prochain access point, celui du receveur, qui lui va valider cette facture et va le communiquer à la personne qui devait recevoir. Donc ça c'est vraiment le schéma standard, et toute cette histoire d'access point, comme je le disais, est inclus dans les logiciels. Nous aujourd'hui c'est notre cas, donc c'est vraiment quelque chose qu'on met en place pour que nos clients reçoivent leurs factures au sein de leur software. Bien entendu, si on n'est pas organisé par rapport à ça, les États mettent en place des solutions, mettent en place des situations qui permettent en tout cas de prendre ces factures et de les déposer ou de les recevoir sur une plateforme, le temps que les entreprises se mettent en conformité, parce qu'ils sont bien conscients que certaines entreprises vont avoir un peu plus de mal que d'autres à se digitaliser et à en tout cas augmenter le nombre de flux. En Belgique, on a choisi, comme au Luxembourg, de passer par le réseau PayPal. Je pense que c'est quand même très intéressant de savoir. Donc, c'est une ASBL de droit belge aujourd'hui qui gère ce réseau. Ce réseau, il est historiquement un réseau au départ qui était voulu à interroger les administrations et donc de permettre en tout cas d'envoyer des factures directement à différentes entités, des consulats, etc. depuis, en tout cas, au niveau européen, n'importe quel opérateur.
Ils se sont étendus, donc non seulement ils n'ont pas été que en Europe, et maintenant ils se sont ouverts à l'entièreté du reste du monde. Donc vous avez une carte ici un peu de l'Europe. Le Luxembourg n'est pas encore colorié, mais il est bien actif. Mais vous avez par exemple les États-Unis, l'Amérique du Nord en tout cas est couverte, l'Australie, certains pays d'Afrique. Donc tout ça n'arrête pas d'augmenter. PayPal est capable d'envoyer des factures un peu partout dans le monde, et ça c'est vraiment intéressant. Mais ils se sont surtout ouverts un peu plus tard à l'échange entre entreprises. Et donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique utilisent ce réseau entre autres pour s'envoyer des factures électroniques. Si on reprend un petit peu juste les slides que vous avez à l'écran, aujourd'hui on est dans une version à 2 vitesses à l'Europe, c'est-à-dire qu'on a des obligations pour l'instant uniquement vers le gouvernement. Donc c'est-à-dire que les gouvernements doivent recevoir de la facturation qui est full électronique, donc full en XML. Une fois qu'ils la reçoivent, ils peuvent la traiter. Et on est maintenant dans des obligations en B2B où certains pays comme l'Italie par exemple est déjà tout à fait compliant. L'Espagne, dès que vous dépassez 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous devez également faire ce genre de la facturation électronique. La Pologne, normalement, fin de cette année, devrait être en ordre, et ainsi de suite, parce que la France et la Belgique arrivent en 2026. Donc tout ça ne fait que grandir, qu'augmenter en tout cas par rapport à le nombre de pays qui s'y mettent petit à petit. Et donc du coup, la capacité du projet VIDA que je vous ai présenté en entrée est en train vraiment d'avancer, parce que la majorité des pays se met aux conformités et vont pouvoir en tout cas échanger les factures, collecter les informations de TVA et pouvoir les administrations se les échanger et faire le suivi, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de l'OSS. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant de manière globale quand vous êtes dans ce cas-ci? Alors, au niveau du Grand-Duché Luxembourg, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On doit d'abord attendre que le gouvernement luxembourgeois détermine une loi pour pouvoir l'imposer. Par contre, d'autres États, si jamais vous êtes amené à travailler avec eux en B2B national, et bien effectivement, vous allez devoir vous préparer à la facturation électronique, et vous allez devoir donc commencer à organiser votre stratégie, c'est-à-dire anticiper forcément les besoins. Mais d'abord, ça commence par les process de facturation, les process de l'entreprise. Après, on regarde un petit peu qu'est-ce qui va au niveau des data, quels sont les data aujourd'hui qui sont nécessaires en tout cas pour pouvoir gérer cette facturation électronique. On va encore aller après sur le sujet de est-ce qu'on a une solution qui fonctionne, est-ce qu'elle est conforme, est-ce qu'elle fonctionne, etc. Et si jamais c'est pas le cas, ok, est-ce que j'ai besoin d'une facture électronique par mois, ou est-ce que c'est tout mon flux qui doit être numérisé? Tout ça aujourd'hui rentre en ligne de compte. Et pour terminer, si forcément vous êtes pas conforme et que vous avez beaucoup de factures, il y a bien entendu le choix d'une solution qui doit se réaliser, en tout cas se faire, pour pouvoir que la facturation électronique s'effectue, en tout cas entre les différents intervenants. Alors, on reprend vraiment bien ce point-là. Donc, quand vous allez être concerné par la facture électronique, le meilleur conseil que nous on peut vous donner, Sage, parce que on couvre quasi le monde, je vais dire quasi tous les pays du monde en tout cas aujourd'hui. On a des équipes dédiées sur la facturation électronique en Europe, mais également en Amérique du Nord, etc. Donc on a pas mal d'échanges, on est très conscient de ce qui se passe, et par rapport à ça en tout cas, analysez bien l'existant. Donc c'est vraiment ça, on regarde bien les process comme je vous l'ai dit, on définit bien votre target, qu'est-ce que vous devez faire, pour quelles raisons vous devez le faire, et puis après vous agissez pour mettre en place ça. Au niveau coût, ce n'est pas quelque chose de coûteux, mais je pense que c'est juste une réflexion, et c'est l'occasion certainement de remettre tout à plat pour recommencer en tout cas sur une meilleure page la suite en tout cas des échanges. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je suis quelques secondes en avance sur le tempo. Si vous avez des questions sur la facturation électronique, vous n'hésitez pas à venir nous trouver aujourd'hui sur le stand de Sage, où les personnes qui sont là peuvent vous répondre aussi bien en français qu'en anglais par rapport en tout cas à ce sujet qui va toucher de plus en plus d'entreprises et qui va couvrir de plus en plus l'Europe, et ce qui impacte donc non seulement les entreprises mais également le monde de la finance. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.